ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Mais le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Tout le message de Jésus, il dit, le royaume des cieux est venu au milieu de vous. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Donc tout le message de l'évangile de Jésus, il parle d'un royaume. Amen. Et c'est de se poser la question, est-ce que je suis dans ce royaume où il y a un roi? Et il dit, il est le roi des rois. Donc s'il est le roi des rois, il règne sur les rois. Amen. Amen. Le problème n'est pas de chercher les choses qu'il y a dans le royaume. Mais le problème, c'est d'appartenir au royaume. C'est être citoyen total du royaume. Amen. La plupart du temps, les gens cherchent les choses qui sont dans ce royaume-là, mais elles ne sont pas du royaume. Amen. Et je veux que tu réalises une chose. Pendant que tu vas entrer en 2022, sortant de 2021, parce que 2021 sera enterré, il n'existera plus jamais. Dans le récit de l'histoire, ça n'existera plus. Amen. Donc, ça veut dire que ça va devenir des choses anciennes. Mais la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais dans le royaume des cieux, Dieu crée toutes choses nouvelles, mais chaque jour. Amen. Dans le royaume, il y a un roi. Mais là où il y a un roi, qu'est-ce qui fait la force du roi? C'est sa réputation. Amen. Qu'est-ce qui fait la gloire, la puissance du roi? C'est sa réputation. C'est son nom. Il dit, je ne laisserai pas mon nom être foulé à terre un seul instant. Donc, qu'est-ce que le préoccupe? C'est les citoyens du royaume. Comment est leur bien-être? Comment est leur condition de vie? Amen. Un roi s'assure que tous les sujets de son royaume soient au plus ou moins dans le même standard que lui. Parce qu'il sait que chacun d'eux donne le reflet de la grandeur de son nom. Amen. Chacun d'eux vit le témoignage de ce que lui il est. Amen. Alors c'est ainsi. Le Seigneur veut que pendant que nous entrons en 2022, je dois apprendre à avoir une nouvelle conscience. Muter dans une autre conscience. La conscience d'un royaume. Amen. Le royaume des cieux. Il dit qu'il nous a arrachés du royaume des ténèbres et nous a amenés dans le royaume de sa lumière, qui est le royaume des cieux. Et toute chose qu'il peut avoir de beau est dans ce royaume. Amen. Alors, une chose est sûre et certaine, c'est de se poser la question. Peut-être 2022, il y aura tellement de tribulations parce que les gens ont provoqué beaucoup des éléments de la nature. Les gens ont provoqué beaucoup de scandales. Peut-être qu'il y aura certaines nations qui seront ébranlées, ou certains continents même qui seront ébranlés. Mais au milieu de tout ceci, comment sera ma position? Ta position dépendra de quel royaume tu es. Amen. Parce que dans le royaume des cieux, tu n'as pas besoin de te forcer. La Bible dit que ce n'est l'Éternel qui veille, celui qui veille en bas. Il a mis une armée poussante pour veiller sur tous les sujets de son royaume. Il a mis une provision pour toutes les personnes de son royaume. Il s'est assuré que partout là où ils sont, peu importe le lieu là où ils sont, ils doivent vivre le même standard du royaume. Amen.
Donc ce qui fait qu'il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. De tes yeux tu verras, et tu verras le salaire des méchants. Tu marches sur le lion, sur la spie, et surtout la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Mais si tu es dans le royaume des cieux. Amen. Je ne peux pas vous promettre bon et toutes choses merveilleuses en 2022. Parce que quand je regarde le récit des choses que je vois dans le monde spirituel en 2022, il y aura tantôt des bonnes choses, mais tantôt des mauvaises choses. Des choses beaucoup plus terribles. Amen. Mais ce qui sera bon, sera ceux qui font partie du royaume. Parce que ceux-là se préparent, non seulement pour rester sur la terre, mais pour aller dans le royaume éternel avec le roi des rois. Amen. Amen. Alors Dieu va commencer à les amener à vivre un standard de vie qui est différent de ceux qui ne sont pas du royaume. Parce qu'il m'a dit, je ferai la différence entre ceux qui me traînent et ceux qui ne me traînent pas. Ceux qui sont en moi et ceux qui ne sont pas en moi. Amen. Et cette différence sera tellement remarquable. Mais c'est de savoir, est-ce que je souhaite partir du royaume de ce roi qui a toute son intention sur tous les sujets de son royaume. Et que tout son amour, c'est de veiller afin que son nom ne soit pas foulé à terre. Il y a des moments où les gens appellent, oh Jésus viens à mon secours, Père regarde comment je souffre. Il dit, tu ne fais pas partie du royaume. Je ne sais pas venir à ton secours. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui dit notre Père qui est aux cieux qui voit le Père agir. C'est celui qui a le Fils en lui. Celui qui n'a pas le Fils. Amen. N'a pas la vie. Dans 1 Jean 5 au verset 12, la Bible dit celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. Et Dieu n'est pas un menteur. Donc si tu as le Fils en toi, tu deviens égal à l'héritage du Fils. Tu deviens égal à la vie glorieuse du Fils. Et le témoignage de sa vie va se mêler dans ton âme et va vaincre les tribulations. Va toujours t'amener dans les lieux élevés. Amen. Et va toujours t'amener à vaincre toute forme de tribulation, toute forme de situation. Et ton cœur sera toujours serein. Lui dit, c'est dans la tranquillité et le calme que sera votre force, parce que je sais qui je suis. Je suis dans le royaume. Un royaume où l'armée de ce royaume, c'est une armée puissante. Que rien ne peut résister en face. Rien ne peut supporter la force d'un seul ange déployé par l'ordre de Dieu. Amen. Et dit, cherchez premièrement le royaume. Alors tout ce qui est dans le royaume est à toi. Tout ce que le royaume a devient à portée de main. Amen. Et c'est là où nous allons beaucoup plus travailler en entrant en 2022 le standard du royaume. Amen. La conscience du royaume, la vie du royaume, la manifestation du royaume. Parce que parler d'un royaume, on ne peut pas parler d'un royaume en un seul jour ou en quelques minutes. On peut prendre parfois des jours et des jours. Imaginez à l'école quand vous étiez en train d'apprendre la géographie du Cameroun. On voulait enseigner en un seul jour. Ou bien l'histoire d'un peuple. Amen. Alors pour parler de ce royaume et comprendre ce que tu dois refléter, qui n'est que l'émanation de ce royaume, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on doit t'amener à comprendre. Et c'est ainsi que ta vie va refléter ce royaume tous les jours. Amen. C'est ainsi que ta vie sera exceptionnelle. De chercher premièrement le royaume des cieux. Sa justice, c'est quoi? Il vient te justifier de toutes les injustices que tu as subies. Toutes les blessures, les douleurs, comme notre royaume t'a fait subir. Toutes les horreurs pour lesquelles on a amené des souffrances, des blessures, des rejets, des humiliations. Il dit, je viens te justifier. Je viens d'abord effacer ces choses-là de ta conscience et de ton âme. Pour imprimer maintenant le mode de fonctionnement, le mode de la vie d'un nouveau royaume. Amen. Donc il doit effacer tout un programme dans notre royaume pour inscrire en toi le royaume des cieux. Afin que la gloire, la puissance du royaume des cieux puisse commencer à opérer en toi avec force et puissance. Amen. Et ça importe. Amen. Je crois que nous sommes déjà
presque minuit. Voici comment nous allons entrer. Amen. Nous sommes déjà à la porte et l'ouverture de 2022. Dans une minute, il sera minuit. Amen. Mais je vais vous dire comment nous allons entrer. N'est-ce pas qu'il est écrit, gardez silence, je combattrai pour vous. Il dit que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Dans son temple. Amen. C'est plutôt la gloire qui est proclamée du Seigneur des Seigneurs. Donc ce que nous allons faire, dès que minuit sonne, amen, nous allons prendre une minute de silence. Chacun va se mettre debout. Pourquoi les 1 minute de silence? Pour que le roi des rois passe d'abord le premier. Amen. Lui, il entre d'abord. Et quand lui entre maintenant, amen, c'est après cela que je vais souffler maintenant le chauffard. Parce qu'un roi, amen, ne passe qu'au travers de l'ouverture d'une porte. Parce que je veux faire entrer tout le monde dans une année de grâce. Dans une année auquel le roi va te précéder. Avant que tu fasses quoi que ce soit, on verra d'abord le roi. On verra d'abord les actions que lui il pose. On verra d'abord sa gloire. C'est pour cela, amen, par le son du chauffard, lui va d'abord entrer. Et après, cette minute de silence, le voyons en train d'entrer. Pendant que tu es dans cette minute de silence, imagine le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, en train de te dire, ma fille, viens, je t'ai préparé. Mon fils, viens, je t'ai préparé tout ce qu'il y a de meilleur. Ce n'est pas comme dans le commun des mortels où on entre, on commence à crier en désordre. Tu ne sais même pas si tu es en train de perdre, si tu es en train de gagner, mais tu cries en désordre. Amen. Parce qu'il est déjà minuit, je vous prie de vous lever. C'est un acte hautement prophétique. Hautement prophétique. Nous sommes déjà en 2022. Tu vas garder 1 à 5 minutes de silence en voyant toutes les choses glorieuses. Dans Luc 10, 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir du royaume des cieux, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Toutes les épidémies qui viendront en 2022, tu dois marcher dessus. Toutes les maladies qui viendront en 2022, tu dois marcher dessus. Toutes les pauvretés, les misères et les chutes des économies, toi tu dois marcher au-dessus. Toute situation lamentable qui pourra atteindre la terre, tu seras au-dessus. Alors, dans ces minutes de silence, vois comment Dieu te fait marcher dans les lieux élevés. Merci Saint-Esprit. Précède-nous. Entre, roi des rois. Porte éternelle, élevez vos linteaux. Porte de 2022, élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte de 2022, élevez vos linteaux. Que tout le peuple ici présent et leur famille entre avec tout ce qui les appartient. Dans le lieu du repos. Dans le lieu de la grâce et de la faveur. Dans le lieu où seul Jésus-Christ règne. Et que la magnificence de sa gloire est révélée à tous ceux qui font partie du royaume des cieux. Gardez ces 1 minute de silence. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que tout le peuple soit sous la couvée de la gloire. L'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux à la création. Et la couvée de l'onction du Saint-Esprit couvre. La couvée de la gloire. La couvée du roi des rois. Pour permettre maintenant de faire naître une nouvelle année. Une année de grâce, une année de faveur, une année de joie. Une année exceptionnelle. Pendant que vous gardez silence,
Je vais donner 7 coups de chauffard. Le pasteur peut m'aider avec un micro. Troisième coup de chauffard. Quatrième coup de chauffard. Le cinquième coup de chauffard, sache qu'au même moment, toutes les barrières qu'il y avait devant toi sont en train de tomber. Toute opposition est en train d'être ébranlée. Toutes les poursuites sont en train d'être détruites. C'est par les coups de chauffard que les murs de Jéricho sont tombés. Et c'est ainsi la gloire de l'Éternel est en train de se manifester. Cinquième coup de chauffard. La gloire augmente de plus en plus et sa présence s'intensifie. Je vois des choses qu'on a inscrites dans les âmes des gens et qu'on voulait les contrôler en 2022 en train de tomber, en train d'être soutenus par la puissance de la couvée de l'onction. Le roi Nérval me couvre sur le fond de sa robe, comme il dit, comme la mère poule couvre ses poussins. Et le feu de sa présence est en train de faire naître une année glorieuse. Fais d'abord naître cette année en toi et de faire disparaître tout ce que tu as subi dans les années antérieures. Le sixième coup de chauffard. Waouh, c'est un moment exceptionnel. Il reste un seul coup de chauffard. Après le septième coup de chauffard, c'est là où tu pourras commencer à clamer. Tu pourras commencer à élever des cris de victoire. En voyant maintenant la victoire qui t'est donnée en 2022. Toutes ces choses que tu n'as pas pu expérimenter depuis que tu existes sur la terre, vis cela, vois cela dans ton imagination. On saisit les choses à partir du spirituel, afin que cela intègre ton âme et que ton âme donne vie à cela physiquement. Et c'est ainsi que tu dois commencer à saisir les choses spirituellement, commencer à expérimenter. Il dit, il est capable de faire au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Ce que
tu n'as même jamais pensé que tu pouvais être et accomplir. Au moment où tout peut tomber, mais c'est le moment où Dieu crée le tremplin pour ses enfants. Alors nous sommes au 7e coup de chauffard. Merci, moi les rois.
entendra encore un chant. Le chant qui montre le standard de la marche dans le royaume. I know who I am. Je sais qui je suis. Je suis du royaume. Et pour cela, il faut que tu poses les pas. Les premiers pas de danse qui montrent celui qui sait que dans 2022, peu importe ce qui va arriver, mais je serai toujours en haut, jamais en bas. Je serai toujours la tête, jamais la queue. Je serai toujours le premier, jamais le dernier. Amen. Que tu réalises que mes grillets seront toujours pleins. Amen. Mais que je serai toujours dans les lieux élevés. Merci la courage. Les pas du royaume. Alléluia. Est-ce que tu sais qui tu es ce soir? Est-ce que tu sais qui tu es ce soir? Est-ce que tu sais qui tu es ce soir? Oui, I know who I am. I know who I am. Je suis pas n'importe qui. Je suis pas n'importe qui. Je suis la fille du royaume. Je suis l'enfant du royaume. Alléluia.
maintenant de faire des paroles de déclaration, de bénédiction auxquelles nous allons répandre les vœux. Amen. Les pasteurs vont d'abord bénir le peuple de Dieu. Amen. Et après cela, vous aurez donc le temps de vous échanger aussi les vœux entre vous. Amen. Vous aurez le temps maintenant de déclarer des choses dans la vie de celui qui est à côté de toi et celui qui est derrière toi, et ainsi de suite. Et chacun va prophétiser dans la vie de quelqu'un sur la chaque personne va donner des paroles de déclaration prophétique dans la vie de ton voisin, dans la vie de ta voisine, jusqu'à tu peux aller derrière, tu peux aller devant, tu vas parler à quelqu'un jusqu'à ce que l'onction tombe sur quelqu'un. Alléluia. On va commencer par le pasteur Antoine. On va d'abord faire une déclaration. Priez pour le peuple. Si vous pouvez vous lever et lever les mains. Amen. Et recevoir d'abord des paroles de bénédiction. Nous sommes déjà en 2022. Lorsque le Seigneur m'a déporté en cellule ce matin, je lui ai demandé le but pour lequel nous devrions nous rencontrer en cellule pour entrer de manière victorieuse en 2022. Et voici la réponse. 2022 pour toi qui es fils ou fille de Dieu, c'est l'année de repos. Amen. Retiens bien cela, c'est l'année de repos. Il y a des combats qui sont vos combats. Mais à un moment, c'est l'Éternel qui passe devant. Alléluia. Que pour toi qui es fils ou fille de Dieu, vois-tu la mer rouge, tu ne pouvais rien faire. Il fallait qu'il passe devant et qu'il fasse souffler un vent pour départager ta mer rouge. Alors toi qui es au bord de la mer rouge et qui ne parvenais pas à avancer d'un pas depuis des décennies, depuis des années, qu'un vent sorte de l'Éternel et souffle sur ta mer rouge, que ton passage soit libéré. Amen. Immédiatement. Amen. Que tu passes à sec. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui es au bord des murs de Jéricho, il me dit de te dire que la première personne qui est apparue à Josué sur les murs de Jéricho, c'est-à-dire à l'entrée de ta bénédiction de ton Canaan, c'était le chef de l'armée du ciel qui descend maintenant. Amen. Qui déploie sa main puissante et prend le tout sur ton passage. Et met en déroute tous tes ennemis. Ils sont dispersés. Et libère ton Canaan. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui poilais sur les chaînes de la malédiction, aussi vrai que Jésus-Christ, son sacrifice a été parfait pour te libérer. Ce sang vient parler en ta faveur ce soir. Parce qu'il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour annoncer la bonne parole de vie, celle-là même qui sauve, qui donne le repos. Ce soir, le sacrifice de Jésus parle parfaitement dans ta vie. Amen. Toi qui étais sur les chaînes, toute chaîne soit brisée dans le puissant nom de Jésus. Et tu es libéré. Amen. Toi qui étais même enterré, ta bénédiction enterrée dans un cercueil, dans un cimetière, ton mariage, ton élévation, ta promotion, ton succès,
au son de ma voix. J'ordonne à ta bénédiction de sortir et de te retrouver à l'instant au nom de Jésus. Et qu'elle se connecte désormais à toi au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare dans ta vie que par ces meurtrissures, tu as été guéri. Mais alors totalement guéri. Amen. Quel que soit le scénario que les médecins ont décrit, ça s'appelle sida, ça s'appelle cancer, ça s'appelle AVC, ça s'appelle tension, ça s'appelle diabète. Je viens déclarer dans le nom de Jésus. Le sacrifice de Jésus efface cela. C'est pour cela qu'il est mort sur la croix. Et je viens lever cette maladie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te déclare en parfaite santé au sortir de cette salle, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Pasteur Mireille, tu vas venir aussi. Cette déclaration. On va prier pour le vœu. Ce n'est que les vœux. On peut lui donner un micro. Et Honorine se prépare aussi. Alléluia. La prophétesse Honorine, tu peux rester. Reste à l'avant dès que Mireille finit. On va aussi prier pour le peuple. Alléluia. Amen. Il y a de cela quelques années, le Seigneur m'a dit les grandes réalisations arrivent. Amen. Et dernièrement, j'étais dans le taxi, il me dit l'année 2022, c'est l'année des grandes réalisations. Amen. Je suis venu te communiquer ça ce soir. Amen. Je déclare dans ta vie que l'année 2022, c'est une année de réalisation. Amen. Les choses que tu cherches depuis que tu connais Dieu et que tu n'as pas encore expérimenté, le temps est arrivé pour toi. Amen. Que le Seigneur t'expose au monde. Amen. Je parle à quelqu'un qui fait un travail dans le secret. Amen. Le Seigneur me dit de te dire, c'est le moment pour toi où les hommes vont te connaître. Amen. C'est le moment pour toi où les peuples vont te connaître. C'est le moment pour toi où les nations vont te connaître. Amen. Je déclare les barrières qui étaient au-devant de toi s'écroulent ce soir, ce matin, au nom de Jésus. Amen. Je déclare les murs qui étaient au-devant de toi s'écroulent au nom de Jésus. Quel qu'en soit ce qui était entre toi et ta bénédiction, ça tombe ce matin. Amen. Ça tombe ce matin. Amen. Le géant de ta vie tombe ce matin. Tu entres dans cette année comme tu es entré, déjà libéré, amen, déjà libre, amen, déjà délivré. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus, la Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Que ceux qui avaient la culture de te persécuter, tu deviens vainqueur au nom de Jésus. À partir de ce soir, de ce matin, tu vas vaincre tout ce qui te vainqueur au nom de Jésus. Le Seigneur te donne en cette année 2022 un esprit de supériorité. Amen. La Bible dit que Daniel était parmi les occultes, mais il avait une sagesse au-delà de toutes les sagesses. Il avait un esprit de supériorité. Et parmi les francs-maçons, les rosicruciens, tous ces magiciens, la Bible dit que le roi lui a donné une position d'élévation parce qu'il avait un esprit de supériorité. N'oublie jamais qui tu es en 2022. Tu seras le fruit de ta pensée. Tu seras le fruit de ta connaissance. Je déclare dans le nom de Jésus que là où il y avait les écailles dans tes yeux, ça tombe au nom de Jésus. Ça tombe au nom de Jésus. Ça tombe
Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, il donnera à notre corps la vie. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus. Quel qu'en soit ce qui était mort dans ta vie, la Bible dit que Dieu a téléporté son serviteur là où il y avait une vallée d'ossements. Il lui a dit, est-ce que ces hommes peuvent me prendre vie? Et il a dit, seul toi tu connais. Je te conseille cette année d'avoir une autre dimension de communion d'intimité avec le Saint-Esprit. C'est lui qui fera vivre tout ce qui était mort dans ta vie. C'est lui qui va ressusciter tout ce qui était déjà tombé dans ta vie. Je déclare que là où tu étais aveugle, les écailles tombent, tu commences à voir. Tu commences à voir. Tu commences à voir. Tu verras là où se trouvent les richesses pour toi. En cette année 2022, il y a quelque chose qui m'a plu. Dieu dit dans Isaïe 55, il dit comme la neige et la pluie descendent, elles ont une mission, c'est d'arroser la terre, germer les plantes. Elle dit, la parole de Dieu dit, il en est de même pour ma parole, qui ne rentre pas sans avoir accompli le but pour lequel elle est venue. Ça veut dire qu'il n'y a pas un démon, il n'y a pas une force, il n'y a pas un esprit qui peut empêcher à cette parole d'accomplir sa mission. Alléluia. Amen. Je te dis que tu es la parole de Dieu. Amen. Parce que Jésus est en toi. Amen. Et aucun démon en 2022 ne t'empêchera d'accomplir la mission divine de Dieu. Dans ton ministère, dans ton environnement, dans ton quartier, dans ta maison, dans ton foyer. Tout ce que tu peux faire, fais-le. Alléluia. Tu as un esprit de supériorité. Parce que tu es le Fils de Dieu. La Bible dit que quand Saül a rencontré Samuel, ce qu'il ne faisait pas avant, il a commencé à faire. Quand cette année 2022, pendant que tu es dans cette arche de la gloire, que la gloire de Dieu tout soit ton partage. Que les dons venant de Dieu commencent à se manifester. Saül n'était pas prophète, mais il a commencé à prophétiser. Commence à prophétiser au nom de Jésus. Commence à prophétiser au nom de Jésus. Que les dons et les talents que tu as mis en toi commencent à se manifester au nom de Jésus. Tes dons vont t'amener au palais. Tes dons vont t'amener vers les nations. Les dons de nos lui ouvrent les portes. Et lui font asseoir parmi les cas. Je déclare à cette année 2022. Tu vas entrer. Tu vas entrer là où tu n'étais jamais entré. Que Dieu te connecte. Que le Saint-Esprit te connecte. Avec des ordres de destinée. Avec des connexions divines. Avec des gens qui vont t'amener au palais. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, c'est une nouvelle ère pour le Cameroun. C'est un nouvel honneur pour le Cameroun. Je suis en train de te dire ce matin, Joseph avait un don. Dieu lui avait parlé, ça faisait des années. Dieu t'a certainement dit quelque chose, ça fait des années. Mais je suis venu te dire que c'est cette année que tu commences à réaliser. Dieu me parle d'une femme ici que ça fait 7 ans. Dieu lui a montré comment conduisait une voiture. En cette année 2022, quelqu'un va te donner la voiture. Tu ne vas pas dépenser 5 francs. Quelqu'un viendra te donner la voiture. Je veux quelqu'un également qui va voyager sans dépenser 5 francs. Joseph n'était pas gouverneur de l'Égypte parce qu'on avait voté, mais parce que le pharaon avait décidé ainsi. Dieu a décidé que tu es son enfant. Il dit tout celui-là qui n'a point péché, lui il a fait devenir péché pour que toi tu sois en Jésus, la justice de Dieu. Ça veut dire que c'est une position que Dieu t'a donnée. Et dans cette position, tu obtiendras tout ce que tu veux. Amen. Parce que Dieu est dans ta vie. Je déclare cette année une année de repos, amen, une année de bénédiction, amen, une année de grâce, amen, une année de vie, amen, une année de faveur. Je parle à la résurrection au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur amène l'Église à un autre niveau. Il amène son peuple à un autre niveau. C'est le temps où il amène son Église dans le surnaturel. Le temps où il amène son Église dans le surnaturel. Son peuple serait capable de faire les choses dans le surnaturel. Si tu le désires, l'année, si tu le feras. Si tu le désires, l'année, si tu le feras. Tu entres dans le surnaturel au nom de Jésus. Tu entres dans le surnaturel au nom de Jésus. Tu commences à opérer le miracle au nom de Jésus. Tu commences à opérer le miracle au nom de Jésus. Tu commences à poser les mains sur les malades et les soins et les guérisons. Ce sont les signes que le Seigneur a mis sur son peuple cette année. Nous entrons de faire une année de grâce. Une année de grâce. Une année de grâce. Une année de surnaturel. 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 Bien-aimé, quand je parle de surnaturel, c'est comme si tu ne comprends pas. Quand je parle de surnaturel, c'est comme si tu ne comprends pas. Le Seigneur est capable de t'élever. Le Seigneur est capable de t'utiliser. Et cette année, il veut juste des personnes qui sont disponibles. Il veut juste des cœurs 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 disponibles. La honda la kabo zantala. Kendero zantala kabo kandala hindi abokati. La honda la kabo zantala. Le Seigneur m'a fait lire Marc 11, verset 12. Là où il a vu le figuier. Et il a demandé pourquoi ce figuier n'avait pas de fruits. Il est rentré avec ses disciples là où le figuier était et il a maudit. Je me suis posé la question. Papa, pourquoi as-tu maudit ce figuier alors que ce n'était pas la saison que ça devait produire les fruits? Pourquoi as-tu maudit ce figuier alors que ce n'était pas la saison où ça devait produire les fruits? Il m'a dit, ma fille, vous êtes cet arbre-là et vous devez produire des fruits à tout temps. À tout moment. À tout moment. À tout moment. Tu entres cette année pour produire des fruits à tout moment. Tu entres cette année pour produire des fruits en janvier. Tu entres cette année pour produire des fruits en février. Tu entres cette année pour produire des fruits en mars. Tu entres cette année pour produire des fruits en avril. Tu entres cette année pour produire des fruits en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre et en décembre 2022. Au nom de Jésus, nous allons produire les fruits. Toute sécheresse dans notre vie est bannie. Toute sécheresse dans notre vie est bannie. Toute sécheresse dans notre vie est bannie. Nous entrons dans notre vie de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. L'histoire qu'elle vient de dire dans Marc chapitre 11 là, est hautement prophétique. Amen. Le Seigneur arrive, le figuier avec plein de feuillages. Et le Seigneur avait faim. Mais quand il arrive, le figuier n'avait pas de fruits. Et il a maudit le figuier. Pourquoi? Parce que le figuier symbolise la position d'un enfant de Dieu au milieu du torrent. Amen. C'est ce qu'il dit dans Jérémie 17, à partir du verset 5. Il dit, celui qui est établi dans le royaume des cieux. Amen. Et qui prend l'Éternel pour appui, il compte sur l'Éternel. Il tend ses racines dans le courant de la vie. Et à chaque saison, il porte des fruits. Donc ça veut dire que lui, il n'a pas de saison. À toutes les saisons. Et dans Jean chapitre 1, au verset 46, il dit à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier,
je t'ai vu. Pourquoi? Parce que en Israël, quand quelqu'un était sur le figuier, ça veut dire qu'il était en train de méditer la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il était en train de lire la parole de Dieu. Donc ça veut dire que le symbolisme du figuier, c'est celui qui médite la parole. Quand tu ouvres la parole, c'est là où Dieu commence à te regarder. Si tu ne lis pas la parole, il ne te voit pas. Amen. Donc parce que Nathanaël était sur le figuier en train de lire ses écritures, essayant de comprendre, c'est ainsi que Dieu l'a localisé par sa propre parole. Et il dit, j'ai été vu sous le figuier. Amen. Qu'est-ce qui t'amène à porter du fruit à toutes saisons, au travers de la position sous le figuier? C'est la parole de Dieu. Si tu médites la parole, si tu pratiques la parole, si tu libères le fruit de la parole, c'est ça qui va t'amener à porter du fruit tous les jours. Amen. Et à tout temps. Amen. Et donc c'est ainsi qu'il dit que Nathanaël, voici un homme dans tout Israël où il y a plein de fraude. Pourquoi? C'est quelqu'un qui pratiquait et qui méditait la parole. Parce qu'il était toujours sous le figuier. Amen. Alors c'est ainsi que le symbole du figuier, c'est le symbole de ta vie qui reflète le fruit de la parole. Mais si tu viens et ne trouves pas le fruit de la parole, alors tu ne sers à rien. Amen. Alors ta vie ne sert à rien. C'est le sel mais qui a perdu sa saveur. C'est une lame mais qui a perdu sa lumière. Amen. Amen. Vous avez compris? Amen. Prophète, le moment de libérer juste les vœux, les bénédictions. Amen. Levez les mains. C'est un temps de bénédiction. Et tout ce que les hommes de Dieu sont en train de déclarer, le Seigneur est en train de fixer cela au niveau de votre âme, afin de donner naissance à toutes ces choses au mois et à chaque différent mois de l'année de 2022. Amen. Amen. Soyez attentifs. Gloire à Jésus. Amen. Quand je regarde 2022, je vois 3 chiffres. 3, 2, 3 fois. Amen. Quand j'additionne, ça me fait 6. Amen. 6, le chiffre de l'homme. Alléluia. Et quand je regarde le chiffre 2, c'est le témoignage. Amen. Et je vois 2, 3 fois la confirmation. Je suis venu prophétiser et déclarer que 2022, c'est la saison où le ciel descend encore sur la terre. Le ciel descend pour recréer l'homme. Le ciel vient pour te recréer. On t'a insulté, on t'a humilié. On a accusé Dieu en déclarant que tu es une pièce qui n'est pas bien faite. Mais Dieu me dit de te dire, en cette saison, je te ramène à l'usine. Et je vais te recréer. Amen. Je prophétise que Dieu va recréer le mariage. Amen. Là où il n'y avait plus de mariage, ta façon de dire amen, mes frères. Amen. Les sorciers ont mangé ton cerveau dans le pain avec le haricot. Mais Dieu me dit de te dire, la sagesse et l'intelligence reviennent dans ton cerveau. Écoute-moi très bien, partout où tu as été humilié, rabaissé, amoindri, rejeté moins que rien, le Dieu de la création va te recréer. En prophétisant sur 2022, je suis venu dire à quelqu'un que ce que 2021 a été, ce ne sera pas la même chose. Voici une année de joie abondante. Voici 12 mois de santé dans ta vie. Voici 52 semaines de grâce et de faveur. 365 jours d'amour. Je parle de l'amour agapé. Je t'enlève de l'amour romanche, de l'amour des regrets, de l'amour du rejet. Je prophétise des heures de bonheur. Je prophétise des minutes de prospérité. Je prophétise les temps de paix. Ce seront tes secondes. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence inonde ta vie. Avant de sortir de cette année 2022, j'ai eu 2 rêves. Ces 2 rêves m'ont rendu fou. J'ai vu les fils d'Ismaël être très riches que les fils de Dieu. Mais quand j'ai parlé avec mon père, il m'a dit, écoute, il faut renverser. 2022, c'est l'année où tu renverses. Ce que tu ne veux pas voir,
J'ai fait ce rêve il y a 2 jours. Mais aujourd'hui, je me trouvais dans un autre rêve où Eto et moi on marchait dans le village. On allait partout. Le pain qui mange, je mange le même pain. On se coupait tout. Je viens prophétiser. Les gens qui t'ont connu, ils ne vont plus jamais. Alléluia. Ta façon de dire amen ce soir. Tu serais élevé au devant de moi. La grâce de Dieu marche devant toi. Écoute-moi très bien. Je proclame que devant toi sera la cage Uriel, la cage de feu, la cage de feu. Autour de lui, il y aura une violente tempête. Mais je t'annonce à ta droite, ce sera la cage Michel, la cage des combats. Tes batailles seront ces batailles. Et à ta gauche, ce sera la cage Gabriel, la cage de la révélation, la cage de l'inspiration. Tu auras la longueur d'avance par la révélation. Écoute-moi très bien, les hommes d'affaires travaillent, mais toi en affaires, tu seras différent. Parce que Dieu va te révéler, Dieu va t'inspirer. Il va t'inspirer le nom des produits, il va t'inspirer le nom des clients. Dieu va changer ta manière d'opérer. Je prophétise et déclare, derrière toi sera la cage Rapha, la cage de la guérison. La Bible déclare, les anges de l'Éternel campent autour de toi. En cette année 2022, c'est l'année des anges autour de toi. Telle bénédiction, rien que pour toi, ça t'amène à ce que ta vie ne soit jamais la même. À un début d'année, une bouche ouate, pas seulement 1, 2, 3, 4, 5, parle dans ta vie. On veut dire que ta vie, elle va changer. Tu es obligé de changer. Amen. Peu importe qui t'avait maudit. La Bible dit que là où Dieu bénit, personne ne peut annuler sa bénédiction. Ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, personne ne peut annuler. Ainsi dit l'Éternel, et ainsi fait l'Éternel. Mais tout ce que Dieu veut, c'est que le récepteur soit digne. Donc si tu veux voir toutes ces choses s'accomplir dans ta vie, il faut que tu t'assures que janvier tu sois dans la joie. Amen. Février tu sois dans la joie. Mars tu sois dans la joie. Que tu t'assures, avril tu sois dans la joie. Mai tu sois dans la joie. Juin tu sois dans la joie. Juillet tu demeures dans la joie. Août, tu demeures dans la joie. Septembre, dans la joie. Octobre, dans la joie. Novembre et décembre, dans la joie. Pourquoi? Parce que seule la joie donne à Dieu un cœur disponible de recevoir du ciel. Un homme ne peut que recevoir de bonnes choses que venant d'en haut. Amen. Et tout ce que le diable va s'assurer de venir combattre dans ta vie, c'est de venir voler ta joie. Parce qu'il sait que s'il vole ta joie, tu as de l'amertume. Il t'a privé de la grâce. Peu importe ce qu'on a déclaré dans ta vie, si tu as l'amertume, ça ne s'accomplira pas. Ça ne s'accomplira pas. Donc ça ne sera pas la responsabilité de quelqu'un ou la faute de quelqu'un. Amen. Ça veut dire que chaque personne doit combattre pour demeurer dans la joie. En d'autres termes, tu dois avoir le front comme du diamant. Selon Ézéchiel chapitre 3 verset 9. Il dit, je ferai ton front comme du diamant. On frappe à gauche, ça n'entre pas. On frappe à droite, ça n'entre pas. On frappe de plein fouet, ça n'entre pas. Tu dis, ça n'entre pas dans mon âme. Dites ce que vous voulez, mais ça n'entrera pas. Mon
mon âme reste disposée en l'éternel. Mon âme supplie vers l'éternel. Ma joie ne dépend pas de ce que j'ai, ou de ce que je porte, ou de ce que je roule, ou de mon compte en banque. Ma joie dépend du Seigneur. La puissance du souffle de Tout-Puissant qui m'a dit. Alors il faut que tu réalises où se trouve l'objet de ta joie. Si l'objet de ta joie c'est ton sac à main qui a coûté très cher, sache que Dieu va faire contre le vol. Amen. Parce que Dieu veut que ta joie soit uniquement lui. Parce que les sacs à main comme ça, il peut t'en donner tous les mois. Sans effort. Même si ça coûte 1 million. Parce que les femmes, elles aiment beaucoup les sacs à main. Amen. Donc pour te dire, il ne faut pas que tu aies ton sac à main plus que Jésus. Amen. Et ta joie ne sera que, premièrement, d'abord lui. Et le reste, il va combler ton âme. Amen. La seule chose que j'ai à te souhaiter, amen, en 2022, sois passionné de Jésus. Aime Jésus. Aime Jésus. Et tu feras de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Si tu veux avoir beaucoup de choses, il faut aimer beaucoup Jésus. Amen. Donc si tu es passionné de Jésus, l'amour attire les éléments de la vie. Quand il y a l'amour, amen, l'amour attire tout. L'amour absorbe tout. Et toute chose sert à la loi de l'amour. Parce que Dieu est d'abord amour. Amen. Et ce que je souhaite, c'est que le Saint-Esprit télécharge l'amour dans ton âme à une dimension très forte. Et que cet amour-là, même si tu dors, tu rêves de Jésus. Tu parles de Jésus. Tu chantes les louanges dans ton cœur de la vie de Jésus. Tu contemples Jésus. Et c'est ainsi qu'il te fera marcher comme une épouse remplie de grâce et de faveur, dont l'époux est amoureux au-delà de toute mesure. Alors rends Jésus fou amoureux de toi. Parce que toi tu dois l'aimer plus. Plus tu l'aimes, plus il sera fou amoureux de toi. Déjà il a prouvé son amour en donnant sa vie pour toi. Amen. Donc ça veut dire que si tu le rends fou amoureux, imaginez quand un homme est fou amoureux d'une femme et qu'il a beaucoup d'argent. C'est-à-dire en janvier, il a déjà offert la dernière voiture. En février, il cherche encore une autre dernière voiture. La femme a tellement de voitures qu'il dit que non, peut-être des voitures même elle n'aime pas. Je vais chercher encore une villa qui a une piscine. Pourquoi? Il ne sait plus quoi offrir tellement de l'amour bouillonne son âme. Amen. Amen. Il regarde et dit, mais ce collier en diamant, ça n'a plus de valeur. Il faut que je cherche celui qui a... Pourquoi? Parce qu'il est fou amoureux. Et comme il en a beaucoup, il ne peut pas s'en passer d'offrir. Alors je suis venu t'annoncer que le roi des rois en a beaucoup. Jésus en a beaucoup. Mais cherche celui qui est amoureux de lui, pour que lui aussi prouve son amour. Parce qu'il sait que si tu es amoureux, il peut te donner tout. Ces choses n'ont pas de valeur. La vraie valeur reste lui. Mais si c'est que tu donnes valeur aux choses, il ne te donnera pas ces choses. Parce que ces choses vont t'éloigner de lui. Mais s'il sait que tu l'aimes plus que toute chose, il va combler ta vie. Amen. C'est un roi, et n'est pas n'importe lequel, c'est le roi des rois, à qui la Bible dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Alors mon plus grand souhait, tel que les hommes de Dieu, les prophètes ont déjà prophétisé. Amen. Si tu veux marcher dans les lieux élevés, peu importe ce qui va arriver, toi tu seras toujours en haut. Sois passionné de Jésus. Aime Jésus. Sois amoureux de Jésus. Aime-le plus que toute chose. Si tu aimais, il y a ceux qui aimaient les femmes et qui aiment les rapports sexuels. Oh, il ne faut pas s'en passer. Amen. Commence à dire, Seigneur Jésus, je te donne ce côté de mon âme, afin que tu télécharges à la place de ça l'amour pour toi. Si tu aimais trop la pierre, je ne sais pas le nom de quelle pierre, commence à dire, Jésus, enlève la pierre là, parce que ça occupe la place que je dois t'aimer. Donc en 2022 ici, je te offre cette pierre, enlève-la de mon âme.
Maintenant, télécharge ton amour pour que je t'aime plus que la bière. Donc, ce qui fait que chaque fois que tu penses à la bière, tu dis, oh, j'aime Jésus. Oh, je suis passionné de Jésus. Jésus, que ton amour est merveilleux. Et c'est ainsi qu'il va t'amener à vivre de gloire en gloire. Amen. Donc, tout ce que tu aimais, parce que chaque âme ici, là, aime quelque chose. Amen. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas s'en passer de quelque chose. Parfois même c'est des choses mauvaises qu'on ne peut pas citer. Amen. Vous savez, moi aussi j'aimais beaucoup de choses. Mais aujourd'hui je n'aime rien que Jésus. Toutes ces choses que je regardais comme des envies, comme des gains, aujourd'hui je regarde ça comme... Je dis, mais Seigneur, tu viens de répondre à ma prière. Je dis, ce soir même le 31, va à l'église, parce que leur culte c'était de 18h à 21h. J'ai dit, va à l'église, va remettre toi à ma femme. J'ai dit à ma femme, prends telle somme, va remettre au père spirituel, l'apôtre Jacques, dit, prends ceci, va payer là-bas, prends cela, va payer là-bas. Donne à chaque enfant telle somme. Toi-même, garde ceci. Sans que je n'ai eu à faire des efforts. Amen. Pourquoi? Parce que j'aime Jésus. Parce que je suis passionné de Jésus. Je ne vous dis pas les montants parce que ça risque d'effrayer les gens. Amen. 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 Mais je peux vous dire une chose, c'est que je suis rempli de joie. Quand avant 22h, j'ai appelé mon épouse, j'ai dit tout le monde a reçu l'argent de musique. Voilà pour toi. Elle était étonnée. Elle dit, tout ça c'est pour, je dis, oui c'est pour toi. C'est pour toi. Pourquoi? Parce que j'aime Jésus. Si je n'étais pas ma première passion, je serais à l'étranger avec vous. Amen. Mais comme j'aime Jésus, et que Jésus vous aime, et que Jésus est passionné de vous, alors la manière que j'aime Jésus, il m'a mis à vous aimer aussi beaucoup plus. Et à vous aimer au-delà de tout. Donc cet amour qu'il peut avoir, c'est l'amour que Jésus a transféré dans mon âme. Pour vous et pour chacun de vous. Et je veux que vous soyez comme moi. Aimez Jésus. Je vous assure, aimez-le. Il va vous priver de rien. Vous ne verrez ni la mort, ni la maladie, ni la souffrance. Si je meurs à vous donner les témoignages que je vis tous les jours, ça va étonner beaucoup de gens. Mais je peux vous dire une chose. Le secret n'est que passionné de Jésus. C'est tout. C'est uniquement le secret. Lève les mains, je vais prier pour toi. Père éternel, tu m'as donné le privilège et la grâce de me tenir devant ton peuple. Ô Père, Jésus-Christ est le bon berger. C'est pas moi le berger, mais c'est toi le Seigneur. Je ne suis que la manifestation de ce que le bon berger est dans l'esprit. Et je suis ce que tu es dans l'esprit physiquement. Alors, parce que tu les aimes et que tu les aimes au-delà de toute mesure, au-delà de tout entendement, au-delà de tout ce que l'homme peut penser ou imaginer, à cause de la loi de ton amour, Père, je veux que tu les prives de rien. Absolument rien du tout. Que chaque vœu que chacun a dans son cœur, en entrant en ce lieu, tout ce que chacun aspire au plus profond de lui-même en 2022, Père, accorde-le dans le nom de Jésus. Comble le cœur de chacun et que chaque cœur s'incline vers toi et que tout ce qui fait l'objet de leur passion perverse soit déraciné de leur cœur, arraché par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et que ton amour soit téléchargé par la puissance du Saint-Esprit dans leur cœur. Je veux qu'ils t'aiment plus que comme moi je t'aime. Ô Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et comble-les.
Ainsi je déclare, sois rempli de l'esprit de sagesse. Les 7 lampes de l'Éternel, dans Ésaïe 11, c'est ainsi qu'elles doivent être allumées dans ton esprit et éclairer ton âme. Telles qu'elles sont, reçois l'esprit de sagesse. Reçois l'esprit d'intelligence. L'intelligence qui te donne la stratégie de contourner et de vaincre toute situation et d'être toujours la tête et d'être toujours le meilleur et d'être toujours le premier. Je déclare, reçois au nom de Yeshua HaMashiach l'esprit de connaissance qui est la science de Dieu, c'est la connaissance. Au nom de Jésus-Christ, reçois l'esprit de révélation afin que chaque situation qui t'arrivera au cours de l'année, que l'Éternel te révèle la stratégie, qu'il te parle en secret, qu'il te montre comment surmonter, qu'il te montre comment vaincre, qu'il te montre comment rétablir l'ordre. Sois rempli de l'esprit de révélation dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Sois rempli de l'esprit de conseil afin que les gens quitteront du nord au sud dans les 4 coins de la terre pour consulter ta sagesse. Que tu sois capable d'amener le conseil divin au milieu des communs des mortels. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Reçois l'esprit de force de l'Éternel. Afin que tu sois fort dans tous les domaines. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça veut dire que tu sois fort. Fort financièrement. Fort matériellement. Fort dans les dons de l'esprit. Dans les dons de puissance. Dans les dons de démonstration. Dans les dons de grâce. Dans les dons de privilège. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tu sois rempli de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer est rempli. Telle est la portion de ceux des temps de la fin. Donc, comme Daniel a vu, que ceux qui enseigneront la parole dans les temps de la fin, ils prieront. Et je déclare, puisque Dieu t'a appelé, non seulement à recevoir, mais de témoigner de lui. Et de révéler aussi, par ton caractère, par ton attitude, par tout ce que tu fais, mais le témoignage de la parole de Dieu. Ainsi que cette année que tu pries, que ta lumière s'élève au-dessus des nations. Que ton étoile soit au-dessus de toutes les nations. Dans le nom de Jésus-Christ, je te déclare béni. Je te déclare ointe. Je te déclare une vie exceptionnelle. Une vie glorieuse. Une vie de grâce. Une vie de faveur. Une vie de au-delà des limites. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Maintenant, j'aimerais que tu prophétises ton voisin, que tu commences à souhaiter les meilleurs vœux à tous ceux qui sont à côté de toi. Va embrasser quelqu'un, souhaite à quelqu'un, dis des bonnes choses à quelqu'un. Dis des choses merveilleuses à quelqu'un à côté de toi.
Il me fait crier. Il me fait crier. Il me fait lever. Il me fait danser. Est-ce que tu peux danser pour la nouvelle année? Est-ce que tu peux danser pour ton élévation? Je déclare la grâce.